Alors aujourd'hui, je vais te parler, de la victoire de la Suisse contre la France pendant, l'Euro de football. Alors je suis pas là pour te parler de football, mais plutôt de l'état d'esprit que les joueurs suisses ont eu pour, remporter le match, avec tous les rebondissements, qu'il y a pu avoir dans cette rencontre qui a été incroyable des 2 côtés et ben, je trouve que c'est un magnifique exemple pour justement faire le parallèle entre bah, ce que les joueurs suisses ont mis en place et puis ce qu'ils ont dû développer au cours de la partie pour pouvoir à la fois revenir au score et finalement terminer par gagner, par remporter la victoire. Et puis, ben, de l'autre côté, toi qui a peut-être besoin de plus de motivation, pour te remettre en forme, perdre du poids et puis mettre en place des routines saines et adaptées à ta situation. Donc, bonjour à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alex Mélan, je suis coach sportif professionnel et puis j'accompagne des centaines de personnes dans des programmes de coaching, des programmes d'entraînement qui leur permettent justement bah, de révéler, de redécouvrir leur potentiel physique et mental, donc de reprendre confiance en eux d'abord, de prendre du plaisir ensuite et d'atteindre des résultats concrets assez rapidement, hein, puisque en règle générale, on atteint des très très bons résultats en quelques mois seulement. Et donc en fait, ben, aujourd'hui, je vais te parler de l'état d'esprit euh, des, euh, des joueurs suisses. Puisque aujourd'hui on est au lendemain de la victoire des Suisses contre la France au football et faut dire que c'était une sacrée surprise et c'est assez incroyable ce que les joueurs suisses ont réalisé. Et surtout, en fait, bah, si on retrace un peu tout l'historique d'avant-match et même pendant le match, ben, on se rend compte que c'était pas gagné d'avance parce que bah, y a peu de gens qui croyaient en eux. D'ailleurs, même les Suisses hein, se voyaient déjà perdants contre les Français. Ils espéraient ne pas prendre une raclée, hein, c'est ce qu'on pouvait entendre. Et moi, je pense particulièrement à un joueur, c'est leur attaquant, donc Seferovic, c'est son nom, qui était très très critiqué parce que bah, il marque peu, en tout cas il a peu marqué en sélection avec l'équipe de Suisse et du coup il était très très critiqué à la fois par les journalistes mais aussi par les supporters et donc bah, c'était très compliqué pour lui. Le début du tournoi a pas forcément été parfait puisqu'ils ont même pris 3-0 contre l'Italie donc autant dire que il partait pas du tout favori contre l'équipe championne du monde en titre avec pratiquement les meilleurs joueurs du tournoi, donc contre l'équipe de France. Et en fait, ben, il faut déjà bien avouer que ils ont très bien commencé la partie, et c'est là que je vais faire le premier parallèle avec ta situation. C'est que toi, si ça se trouve, il y a personne qui croit en toi. Même toi, t'y crois pas trop. Tu crois pas que tu as la possibilité de réaliser des choses physiquement, que le sport c'est pas fait pour toi, que tu as toujours été nul de toute façon, que tu jamais eu de souffle, jamais eu de cardio, que t'as pas de force, que tu es vite fatigué, que t'as pas du tout d'endurance ou de résistance. Et puis même autour de toi, on te fait comprendre que bon bah toi les trucs physiques c'est pas trop ton truc. Et bah, tu manques de motivation, justement à cause de ça. Tu te dis: «Bah, à quoi bon? De toute façon, je vais pas y arriver». Donc tu as un mauvais état d'esprit au départ. Et en fait, un jour, tu te dis: «Bon allez, je vais essayer, je vais tenter et je vais m'y mettre». Et le début du match commence pour toi et en fait, tu te rends compte qu'assez rapidement, ben, tu es un peu plus en forme, tu dors mieux, tu perds un petit peu de poids, bah, tout va bien en fait. C'est beaucoup moins dur que ce que tu pensais, tu as moins de courbatures. Finalement, le souffle, ça tient bien, tu réalises plus d'exercices que ce que tu pensais et bah, ça te motive à continuer parce que tu commences à perdre du poids. Tu commences à perdre, des kilos et tu te dis: «Bah, en fait, ça vaut le coup». Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Suisses parce qu'au bout de 15 minutes, ils ont mis un premier but à la surprise générale. Et là, en fait, ça les a surmotivés,
a continué et l'équipe de France, qui était l'équipe favorite, s'est retrouvée dans une position, un petit peu délicate et a perdu ses moyens, a commencé à pas forcément, bien réagir en fait à ce but-là et a commencé à mal jouer. Et donc en fait, c'est les Suisses qui ont pris l'ascendant sur leur adversaire. Et c'est exactement ce qui se passe au début pour toi, c'est que toi, tu commences à prendre l'ascendant, tu te dis: «Waouh, je commence à me mettre des routines sportives, je fais 1, 2, peut-être 3 séances par semaine. Au niveau alimentaire, j'arrive à faire attention, ça va mieux, j'ai moins de fringales, j'ai moins d'envie sucrée ou très salée, je dors mieux, je suis de meilleure humeur, j'ai une plus belle peau». Il y a tous les signaux qui sont au vert, tout se passe bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé de nouveau, pour les Suisses pendant la première mi-temps. Donc pendant 45 minutes, ils ont été vraiment au top, irréprochables, avec un état d'esprit génial et ils n'ont rien lâché en fait. Donc à la mi-temps, eh bien, tout le monde est content. Toi, tu as perdu du poids, donc imaginons que ton objectif de base, c'était de perdre 5 kilos. Eh ben, tu es à la mi-temps de ton match et tu as déjà perdu 4 kilos. Et franchement, tu es super content parce que tu te dis: «Waouh, c'est génial en fait, je pensais pas que je pouvais y arriver et du coup, je vais continuer, je vais pas lâcher». Donc là arrive la deuxième mi-temps et au bout de moins de 10 minutes, les Suisses ont eu un penalty. C'est-à-dire, pour les personnes qui connaissent pas le foot, c'est un joueur, du camp adverse qui fait faute sur un joueur suisse, dans ce qu'on appelle la surface de réparation, donc c'est proche du but et finalement, l'arbitre accorde un penalty aux Suisses, ce qui fait que un joueur va pouvoir tirer seul face au gardien. Donc en règle générale, c'est assez facile de mettre le but. Okay, en tout cas, s'il y a une grosse chance de mettre un but. Et là, la Suisse a l'opportunité de mettre 2-0 à la France. Donc là, toi, tu es dans la situation où tu as perdu déjà pas mal de kilos, tu es presque arrivé à ton objectif et tu arrives à ton penalty, c'est-à-dire qu'il te reste 1 kilo à perdre. Et là, patatras, il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, il y a un événement dans ta vie qui fait qu'il y a tout qui craque. Il y a tout qui dégringole et puis tu n'y arrives plus. Non seulement tu n'y arrives plus, mais en plus tu reprends du poids. Et ce qui s'est passé en fait dans le match, c'est ça, c'est un événement du match. Le joueur suisse a raté son penalty et donc au lieu d'avoir 2-0, il y avait toujours seulement 1-0. Et pourtant, les Suisses continuaient de gagner. Ils gagnaient encore 1-0. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Eh ben, en fait, ils ont commencé à douter et les Français ont repris l'ascendant. Et en l'espace de 3 ou 4 minutes, même moins peut-être, les Français ont mis non seulement un but pour égaliser, mais un deuxième but pour reprendre l'avantage. Et en fait, si on refait le parallèle avec ta situation et ta vie, il y a un événement, un petit grain de sable en fait, qui a enrayé la machine. Et au lieu de te dire, mais attends, je vais continuer, j'ai craqué un petit moment, il s'est passé quelque chose, mais j'ai quand même perdu 4 kilos, tout allait bien, j'avançais, je progressais, j'avais des résultats. Bah non, en fait, tu t'es dit, ah ouais, voilà, ça y est, je vais pas pouvoir y arriver à cause de ça, à cause de cet événement-là. Et donc, du coup, en fait, tu changes complètement ton état d'esprit à cause d'un événement extérieur, pas à cause de toi, à cause de quelque chose qui t'arrive. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec les Suisses parce que 10 ou 15 minutes plus tard, les Français ont mis un troisième but parce que les Suisses ont commencé à douter, à reculer, à perdre confiance en eux et à perdre leur état d'esprit. L'état d'esprit qui est que c'est pas grave, on gagne quand même, donc on continue, on lâche pas l'affaire et on garde cet état d'esprit gagneur. Et donc, en fait, là, les Suisses, tout comme toi, ils ont eu le choix. Il restait 15 minutes à jouer. Dans le foot, 15 minutes, c'est pas beaucoup, surtout quand tu es mené de 2 buts. Donc les Suisses devaient mettre au moins 2 buts pour revenir au score et puis continuer le match et ne pas perdre. Et en fait, c'est exactement la même chose pour toi. C'est que quand tu as ce petit grain de sable en fait qui vient enrayer la machine, ce petit événement qui hem, te coupe un petit peu ta progression, et en fait, tu as le choix. Tu as le choix de dire: «OK, j'arrête tout parce que de toute façon, j'y arriverai jamais et puis, ça marchera pas» et puis de perdre en fait ton état d'esprit, d'arrêter d'avancer, d'arrêter d'être dans l'action, mais être trop dans la réflexion
et puis de t'arrêter en fait complètement. Ou alors, tu as le choix de dire: «OK, il s'est passé quelque chose, mais c'est pas grave. J'avais déjà fait des progrès, j'avais déjà eu des résultats, j'avais déjà avancé, donc je vais continuer d'avancer». Et c'est vraiment ce choix-là qui fait toute la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui stagnent ou qui sont en situation d'échec. Et les Suisses, en fait, ils ont eu une réaction extraordinaire parce que pendant les 15 dernières minutes, ils n'ont rien lâché. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment inspiré cette vidéo-là et c'est pour ça que je te la fais aujourd'hui parce que, en fait, je me suis dit: «Mais c'est exactement ça, la vie, en fait. Ne jamais abandonner, toujours y croire». Alors, ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, hein. Il y a plein de matchs de foot où il reste 15 minutes, on est dans cette configuration-là, il y a 3-1 et l'équipe qui perd n'arrive pas à revenir. Mais si de toute façon tu n'essayes pas, ça ne marchera jamais. Donc pourquoi ne pas essayer? Au moins essayer et puis si tu perds pas 5 kilos, mais que tu en perds que 3, tu en auras quand même perdu. Tu auras quand même avancé, tu auras quand même progressé et ça aurait pu être le cas de la Suisse, en fait. Ils auraient pu perdre le match et puis se dire: «Mais on aura tout tenté», et du coup ça nous aura fait progresser parce qu'on saura la prochaine fois quelles erreurs ne pas commettre, et peut-être comment mieux appréhender le match ou comment peut-être ben, trouver des solutions qu'on n'a pas trouvées ce soir. Donc de toute façon, même dans la défaite, il y a des apprentissages. Et au final, ben, c'est exactement pareil pour toi. C'est-à-dire que tu fais le choix de continuer, ça marche pas, tu atteins pas les 5 kilos, mais tu en atteins 3. Bah, tu as atteint quelque chose quand même, tu vois. Il s'est passé quelque chose et tu es toujours dans l'action, tu vois. Si tu t'es fixé 5 kilos en 3 mois et que tu les perds en 6 mois, c'est pas grave. Tu perds quand même 5 kilos, tu vois. Et c'est vraiment ça que ben, je voulais te transmettre en fait comme message, c'est que il faut jamais cesser d'y croire. Il faut jamais s'arrêter. Il faut toujours continuer d'avancer et toujours chercher cette progression. Pas la perfection, la progression. Le fait de toujours évoluer, de toujours progresser, de toujours avancer. Et ben, tu vois, ça a payé pour les Suisses hier parce que non seulement ils sont revenus à 3 partout à 1 minute de la fin, donc il fallait vraiment y croire jusqu'au bout, hein, à la dernière minute, ils ont fini par égaliser. Et ensuite, ils n'ont pas lâché encore pendant les prolongations et ils ont fini par remporter le match au tir au but. Donc c'est assez incroyable et c'est même historique parce que la Suisse n'avait jamais atteint les quarts de finale à l'Euro de cette manière-là. Ils n'avaient jamais gagné ce genre de match auparavant dans leur histoire. Et donc en fait, bah, moi, mon objectif, c'est de te faire gagner ton match à toi et de t'aider dans ta progression et surtout, bah, que tu, atteignes des résultats et les objectifs que tu t'es fixés au départ. Et si tu sens que c'est trop dur pour toi, il faut que tu saches, que tu peux demander de l'aide. C'est pas de la triche et c'est pas la honte de demander de l'aide à quelqu'un, que ce soit de son entourage ou, un coach comme moi. Je propose des programmes à des personnes comme toi qui veulent perdre du poids, qui veulent être en bonne santé, qui veulent se sentir bien dans leur corps, dans leur tête et se sentir en forme. Et donc, bah, voilà, ça peut te mettre le pied à l'étrier. Tu peux être accompagné pendant 3 à 6 mois et ensuite devenir, complètement autonome. J'ai d'ailleurs créé une plateforme de coaching pour ça, pour que les gens puissent devenir autonomes là-dedans. Donc c'est pas la honte de faire appel à quelqu'un. Au contraire, ça fait, preuve de maturité, ça fait, justement, preuve d'une remise en question et puis, ça montre que tu as vraiment envie d'y arriver parce que tu fais appel à quelqu'un de professionnel qui a déjà eu des résultats dans, le domaine qui t'intéresse et donc que tu vas prendre un raccourci, avec quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Et puis qui a déjà résolu le problème avec des personnes comme toi. Donc au lieu de faire toutes les erreurs, bah, tu vas aller directement à la finalité, au véritable travail qui donne des résultats avec la personne que tu auras choisie. Donc ben, moi, c'est ce que je te recommande de faire, de passer à l'action, de, continuer à progresser tout le temps et de prendre un petit raccourci si tu sens que ça peut vraiment t'aider. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose et puis qu'elle te motive pour la suite. Pour ma part, bah, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très vite sur FitClub.